Cette fois, je ferai l'effort de ne pas faire d'imitation. Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous poursuivons le cycle Terrifier avec Terrifier 2 ou Terrifier 2. Toujours écrit, produit et réalisé par Damien Leone, avec de nouveau dans le rôle titre de Art the Clown, David Howard Thornton. On retrouve également donc Samantha Scafidi dans le rôle de Victoria. Et parmi les petits nouveaux, donc Lorraine Lavera, Elliot Fulham ou encore Jenna Cannell. Alors, le résumé, donc, en quelques mots, donc, Sienna, une jeune adolescente, et son jeune frère Jonathan, quelques jours avant Halloween, vont se retrouver nez à nez avec le terrifiant Art le clown, que l'on croyait avoir disparu mais qui a été ressuscité par une entité maléfique et qui en plus de, pour des raisons qui lui sont personnelles visiblement, a décidé de s'en prendre à ces deux jeunes gens, va une fois de plus causer le carnage sur son passage. Voilà. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite? Eh bien, c'est du pur divertissement. Voilà, c'est vraiment un très bon moment, mais quand même très inégal par moment et même franchement bancal. Mais ne vous tracassez pas, je vais y revenir. Alors, je vais commencer par évoquer la mise en scène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fois-ci, Damien Leone bénéficie d'un budget rien, et je dis bien rien supérieur, soit 200 000 dollars, contrairement aux 35 000 du premier opus. Alors on reste, on va pas se mentir, sur du très 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 petit budget, mais néanmoins, Damien Leone va en profiter pour justement espacer un petit peu plus sa mise en scène. Alors déjà, par rapport au premier opus qui se déroulait, hein, c'était déjà le temps d'une nuit dans un seul et unique lieu, ou presque. Alors oui, je sais, il y avait d'abord la pizzeria, mais les trois quarts du film se déroulaient quand même dans ce vieil appartement tout cracra et son sous-sol sordide. Ici, l'intrigue passe à travers différents lieux. Hein. D'abord, la maison de Sienna et Jonathan, et également leur lycée, la fête foraine, les magasins. Donc on sent que il en a profité pour un peu espacer un petit peu plus sa mise en scène en termes de décor, et alors aussi en termes de plan, parce que c'est un peu, j'ai envie de dire aussi, la grande nouveauté de ce second volet, c'est que Damien Leone se permet d'étirer encore un peu plus longuement les scènes de meurtre, ce qui donne une impression de trash et d'atrocité encore plus mordante, je dirais, que dans le premier. Voilà. Et donc, fort de cela, il en profite aussi pour élargir davantage l'univers qu'il avait mis en place, à la fois dans le premier film, hein, mais également dans les courts-métrages dont je vous ai parlé lors de ma vidéo sur le premier Terrifier, donc dans The Ninth Circle et dans All Hallows Eve, le temps d'une séquence de rêve qui est sans aucun doute la plus, on va dire la plus space du film, hein, je veux dire dans le bon sens, où en gros, voilà, on a donc Sienna qui rêve voilà, d'une sorte comme ça d'île aux enfants, où l'on voit une animatrice en train de chanter, danser avec différents enfants, et puis on va voir un clown, hein, Art, donc comme ça, qui va commencer à distribuer des cadeaux à tous les enfants. On a également Sienna dans le rêve qui va commencer un petit peu à s'en méfier, mais qui va jouer le jeu. Et puis on va se rendre compte que forcément c'est Art le clown, hein, vous avez vu le premier opus, vous savez de quoi il est capable, on sait bien que ça va vite tourner à l'inquiétude, hein, pour ne pas dire au carnage. Et alors à travers ce rêve il se fait plaisir, hein, Damien Leone. Alors on y voit déjà une sorte de parodie comme ça de publicité pour les cornflakes, où on voit un petit garçon qui est tout content de manger son bol de céréales, et également d'y trouver le fameux jouet qu'on a tous connu, hein, le jouet qui se trouvait au fin fond de la boîte de Kellogg's, sauf qu'ici c'est c'est une lame de rasoir, et pas que, parce que même en se servant ces céréales, on va voir que il y a à la fois des insectes, et des lames de rasoir et tutti quanti, voilà.
Et alors, le rêve va se transformer petit à petit en cauchemar, jusqu'à tourner littéralement au bas de sang, hein, où on va voir, bon, sans trop spoiler, Art le clown qui va faire ce qu'il sait faire le mieux, hein, c'est-à-dire réduire tout le monde en charcuterie, pour le dire comme ça. Alors cette séquence, qui est, je le disais, assez originale et qui pour le coup est un peu hors film, hein, je veux dire, voilà, c'est un rêve fait par Sienna. Voilà, elle est là surtout pour montrer à quel point Damien Léon se lâche un petit peu plus avec le budget qui lui a été alloué. Et en fait, on a un peu l'impression qu'on a une sorte de croisement improbable entre l'île aux enfants de Casimir et Scarface, version Brian De Palma, enfin, le final de Scarface. Alors oui, je me doute bien que Damien Léon, à moins qu'il ait été élevé en France, a peut-être connu Casimir et l'île aux enfants, mais j'en doute. Mais là, c'est pour vous dire, voilà, c'est cette séquence comme ça qui est... voilà, qui sert pas à grand chose, je vais dire scénaristiquement parlant, mais qui dure bien une bonne dizaine de minutes, qui plante le décor et qui est là, j'ai envie de dire, pour montrer que oui, Art, bon, même si c'est voilà un meurtrier psychopathe, c'est aussi un clown. Et un clown, c'est destiné au départ à amuser un petit peu la galerie. Et alors, je le disais, là où ça pêche un peu au niveau de mise en scène, c'est que justement, elle souffre un peu d'un trop-plein d'ambition et de générosité. Ça se voit surtout dans le dernier acte qui se déroule, tiens, dans une attraction de fête foraine intitulée Terrifier, tout un programme dans lequel on va voir l'affrontement ultime entre Sienna, Jonathan et Art le clown qui dure et qui dure et qui dure. Alors bon, on a pour son argent, et j'ai envie de dire ça y va, je veux dire en termes de violence et de gore, ça gicle de partout, on voit bien aussi bien Sienna que les trois protagonistes, j'ai envie de dire qu'ils s'en prennent tous plein la tronche comme ça, et alors comme je dis, voilà, on est bien divertis, on s'amuse beaucoup, mais on se dit que, voilà, au bout d'un moment, on a quand même envie que ça se termine parce que 2h20 quand même au final, voilà, 2h20, soit 1 heure de plus ou presque que le premier opus qui devait durer entre 1h20 et 1h25, et ce d'autant plus que Damien Léon ne se contente pas, je vais dire, que d'horreur et de gore, hein, parce que voilà, si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Il y a aussi une grosse touche de dark fantasy, hein. On voit Sienna qui va littéralement renaître, on va dire un peu de ses cendres, pour devenir cette espèce comme ça de guerrière, enfin un peu de sorte de croisement entre Wonder Woman et Xena la guerrière, comme ça, prête à en découdre, Final Girl ultime. Alors on se dit que tout ça c'est bien beau, mais le souci c'est qu'au final, ça reste à l'état de pure inventivité, ça ne mène pas trop nulle part, quoi. La star du rêve que j'ai évoqué tout à l'heure, voilà, on a toute une série de séquences, et je vais davantage dévoiler tout ça quand je parlerai un petit peu plus du scénario, qui restent en surface, voilà, qui ont été ajoutés comme une sorte de mise en place, même de mise en bouche pour la suite, hein, donc la résurrection de Sienna en mode Xena la guerrière, ou encore le lien également entre Art le clown et le père donc de Sienna et Jonathan, qui est mort dans des circonstances apparemment assez violentes. Donc voilà, on sent que Damien Léon, il nous fait clairement comprendre qu'il n'en a pas tout à fait terminé avec son boogeyman. Et alors j'ai envie de dire, je passe maintenant au scénario, que voilà, ça finit un petit peu par pêcher, parce qu'au final, je veux dire, le scénario, il reprend les codes de slasher classique, quoi. Je veux dire, donc on a la Final Girl, là, Sienna. On a également ses copines, voilà, un peu tête à claque, voire même pour certaines insupportables. Elle le coup de la meilleure amie qui lui fout de l'extra dans son verre, histoire qu'elle se sente un petit peu mieux. On a, voilà, les morts qui s'accumulent, hein, donc Damien Léon se contente, j'ai envie de dire, de reprendre tous les clichés du slasher movie comme on les connaît, hein, comme on a pu les voir dans Halloween ou même dans Scream, hein, même si c'était déjà passé un petit peu de manière méta et satirique. Mais le problème, c'est que à côté de ça, Damien Léon, c'est un peu comme s'il se disait, ok, je fais un slasher classique,
mais en même temps, j'ai envie de proposer autre chose. Et d'où le fait que l'ajout d'éléments que je viens de vous dire, hein, je veux dire la mort du père, le retour de Sienna, etc., qui sont vraiment amenés à la truelle. Et ben voilà, au final, ben on n'en saura pas plus, quoi. Je veux dire, alors même si on se doute bien que Damien Léon avait déjà annoncé qu'il il comptait faire, peut-être pas faire qu'une trilogie d'ailleurs, vu qu'un quatrième est déjà prévu, mais plusieurs films au sujet de Art le clown, ben on se dit que c'est bien de mettre comme ça de la suite dans les idées, mais au final, ben voilà, le scénario en souffre, quoi. Je veux dire, ça reste terriblement bancal parce qu'au final, ben c'est voilà quoi, une jeune ado qui combat un monstre, hein, je veux dire comme ça. On l'a déjà vu, hein, je le disais, dans l'Halloween, dans Les Griffes de la Nuit, dans Scream. Et voilà, avec toute une série de séquences, certes, et comme je le disais, très amusantes, hein, je vais dire le rêve, le petit ami de la pote de Sienna qui se fait trancher la bite, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Tout ça, ça fait sourire, et sans même parler hein, du meurtre brutal dans la chambre qui a fait couler pas que du sang, mais beaucoup d'encre. Oui, on sent qu'il se fait plaisir, Léon, et qu'il a envie de faire plaisir aux spectateurs. Et d'ailleurs, ça se sent parce que, on va pas se mentir, voilà, j'ai envie de dire, alors, comme je le disais pour le premier, je vais dire, on aime le gore ou on déteste, mais voilà. Mais en tout cas, on peut pas reprocher à Léon cette capacité de divertir et aussi de proposer un spectacle bien généreux, trop généreux, d'accord, mais voilà. Mais au final, on se dit que ouais, tout ça pour ça, quoi. Est-ce qu'il aurait fallu tout simplement pas attendre limite le troisième film pour vraiment faire un scénario bien construit qui démarre vraiment d'un point A à un point B, quoi. C'est-à-dire en gros repartir, pourquoi pas, flashback sur la mort du père de Sienna et de Jonathan, tout ça pour nous conduire justement jusqu'à Art le clown. Parce que là, ici, on a l'impression qu'on a vraiment toute une série d'indices qui sont juste là pour nous préparer à la suite, quoi. Je vais dire, j'irai pas jusqu'à dire que ça me fait penser au film du MCU, quand même pas, mais voilà. Mais en tous les cas, voilà. Et on sent d'ailleurs que, par rapport au premier opus, Damien Léon, il a eu envie aussi d'élargir son public. Et je le disais, le fait que ce deuxième opus se présente plus comme un slasher classique avec tous les codes du genre, ben, on sent qu'il y a une envie, même si on reste encore une fois dans du cinéma indépendant à tout petit budget, de quand même se rallier à plus large public. Hein. Preuve en est, c'est que le troisième opus a cartonné, voilà, malgré tout. Et on se dit que finalement, le côté cracra, très sombre, limite nihiliste du premier opus, manque quand même un petit peu. Alors après, il a pas eu envie de faire la même chose et ça grand bien lui fasse, mais on a quand même l'impression qu'entre les deux premiers, il y a quand même, j'ai envie de dire, une grande différence, quoi. Le premier, comme je disais, qui s'assumait comme un pur plaisir bis, hein, je vais dire de pure série B, voilà, complètement cradague, trash, voire même limite politiquement incorrect, hein, je veux dire. Et ici, on se retrouve avec ce deuxième opus, avec un film qui, voilà, qui est toujours, qui part toujours dans tous les sens, hein, même un peu trop, mais qui en même temps a envie de se montrer un peu plus accessible dans ses intentions, tout en se montrant encore une fois ambitieux. C'est d'ailleurs la grande force du film, hein, c'est sa générosité et son ambition, voilà. Quitte à être trop ambitieux, j'ai envie de dire. Alors je passe maintenant au troisième point que je n'ai pas vraiment beaucoup évoqué pour le premier, mais c'est important à savoir les effets spéciaux de type pratique. Alors voilà, forcément avec des budgets pareils, que ce soit 35 000 $ ou 200 000 $, voilà quoi, c'est très compliqué d'avoir recours à des CGI et des images de synthèse. Eh bien Damien Léon, il a recours donc à du latex, à des prothèses et même parfois j'ai envie de dire je veux dire oui voilà des maquettes, voilà. Et j'ai envie de dire, honnêtement, ça fait son petit effet, même si on voit bien, notamment lors du meurtre du vendeur de la boutique d'Halloween, où
on va pas se mentir, on voit clairement bien que c'est une fausse tête, que c'est du caoutchouc au moment de la décapitation, mais encore une fois, on peut saluer tout le mérite à Damien Leone et à ses équipes, vu que je le dis, Damien Leone, c'est vraiment son film à lui. Il s'occupe à la fois de la mise en scène, de l'écriture du scénario, mais également des effets spéciaux. Il y a d'ailleurs de là, des effets spéciaux. Et là, encore une fois, voilà, il y a de nouveau une grande générosité, et on sent que, vu les hectolitres de sang qu'il y a à l'écran, euh, Dieu sait combien ça a dû lui prendre du temps de concevoir toutes ces maquettes. Et là, franchement, on ne peut qu'être impressionné, tellement ça a son petit effet, quoi, je veux dire, que ce soit au niveau des têtes coupées ou voilà, des différentes parties, je veux dire, mises en lambeaux. Il y a vraiment comme ça un côté très palpable, je veux dire, très pratique, comme on l'avait un petit peu dans les effets spéciaux à des... Bon, c'est pas blockbuster, c'est pas ce que je dis, mais voilà, des films des années 70, vous prenez la première trilogie Star Wars, voilà, c'était des maquettes, des marionnettes et du latex, voilà. Et ici, le fait que Damien Leone revienne un peu à ça, qui plus est dans une pure série B, ça fait plaisir. Surtout que je le disais, comme pour le premier opus, il y a un vrai amour de sa part vis-à-vis du cinéma bis, et ça se sent. Alors maintenant, l'interprétation, alors voilà David Howard Thornton qui reprend le rôle de Art le clown, là il n'y a pas à dire, toujours parfait, même si ici, je le disais, le ton du film est rien plus léger. Voilà, le premier opus se passait pendant la nuit, ici on est quasi tout le temps plein jour, alors on sent qu'il se lâche un peu plus dans les mimiques, il est peut-être un petit peu plus exubérant, et je veux dire au niveau voilà, des grimaces, etc. Mais encore une fois, il habite littéralement son personnage. Voilà, il le comprend, il sait à la fois se montrer terrifiant, comme amusant aussi des fois, parce que je le dis, c'est Terrifier, pour moi c'est ça, c'est un mélange de gore décomplexé, d'horreur, et également d'humour noir. Il y en a encore aussi pas mal, l'humour noir qui est de nouveau utilisé, plus que dans le premier opus, pour pas désamorcer les situations sordides, mais en tout cas pour un petit peu détendre l'atmosphère après un bon massacre, voilà. Et voilà, David Howard Thornton, dans le rôle de Art le clown, génial, mais la vraie révélation, c'est vraiment Lauren Lavera, dont c'est le premier film. Alors on sent, budget oblige, que à l'instar du premier opus, ça frise beaucoup l'amateurisme, pas mal de comédiens non professionnels, mais là vraiment, elle est très charismatique, et dans cette Final Girl qui a subi un traumatisme, la mort de son père, mais qui est prête à en découdre, qui vraiment veut en savoir davantage sur ce fameux Art le clown qui commence à lui pourrir la vie, et j'ai même envie de dire on n'est pas loin en termes de charisme d'une Laurie Strode, d'une Sidney Prescott, voire même dans un autre registre d'une Hélène Ripley, quoi. Je veux dire une femme qui est là, qui est bien badass, qui sait se montrer à la fois fragile et en même temps hyper badass quand il le faut, et ça c'est vraiment très très bon personnage. Hâte de la retrouver d'ailleurs pour le troisième volet. Et j'ai envie de dire que pour le reste, alors on a donc dans le rôle de Jonathan, donc on a excusez-moi, je ne retombe plus sur son nom, donc je vais vous redire ça directement. Elliot Fulham, voilà, autant pour moi. Voilà, quand je vais dire, on a cette impression que par moment, il cherche un petit peu ses mots, un petit peu son texte, qu'il est pas tellement à l'aise avec ce qu'il doit jouer. Mais ça passe encore, quoi. Je veux dire, surtout que le personnage est attachant, et donc voilà. Mais par contre, il faut bien le dire. L'actrice qui interprète la mère, mais par pitié, catastrophe, quoi, je vais dire, c'est... Voilà, enfin, je veux dire déjà, bon, ok, la mère, on sent qu'elle est traumatisée, qu'elle sait pas trop comment très bien quoi faire avec ses enfants, mais est-ce que c'était nécessaire d'utiliser le mot fuck dans toutes ses phrases, et cette manie qu'elle a de toujours commencer des phrases normales, et puis de se mettre à s'énerver comme ça, motherfucker, enfin, tu te dis, alors on se dit oui, la direction d'acteur y est pour quelque chose, mais on sent elle est pas crédible une seule seconde, je vais dire, a l'impression qu'elle est toujours en train d'hésiter, je vais dire, entre la tristesse et la colère pour finalement se mettre à franchement s'énerver, alors que c'est pas nécessaire. Je veux dire, pour moi, c'est le gros point noir du film, c'est
La mère, en plus d'être absolument détestable comme personnage, alors qu'on est censé avoir pitié d'elle, c'est une veuve, hein, quand même. Et voilà. Et alors, à côté de ça, rôle secondaire, voilà, quand je dis rien, c'est vraiment, voilà, David Howard Thornton et Lauren Lavera, qui vraiment relève le niveau en termes d'interprétation. Alors je l'évoquais tout à l'heure, Samantha Scafidi qui reprend son rôle donc de la Final Girl, on peut le dire comme ça, hein, du premier opus, hein, donc de Victoria, qui apparaît très peu, hein, on va pas se mentir, mais qui voilà qui est là, qui pour moi était déjà de loin, ce qui était pas compliqué, la meilleure actrice de Terrifier 1, mais ici non, Samantha Scafidi, bonne petite prestation. Donc voilà. Donc grosso modo, Terrifier 2, bonne suite, qui a le mérite de proposer quelque chose de différent dans le ton et dans la forme que son prédécesseur, même si on sent toujours les limites du budget étriqué, qu'on sent que Damien Léon de temps en temps il se laisse un petit peu trop aller, qu'il a envie de se faire plaisir, mais qu'il laisse un petit peu son scénario partir un petit peu à volo et que ça pêche des fois un petit peu par excès, pas comme on le voudrait, que certains acteurs jouent comme des pieds de chaise, coucou maman, la référence à cela. Et donc voilà, mais grosso modo voilà, ça reste du bon divertissement. Comme je dis, les amateurs de gore, là vous allez être servis. Voilà, c'est à la fois, je veux dire, du gore. L'accent est plus mis sur l'humour noir. Il y a une volonté voilà, d'élargir un petit peu le public, mais grosso modo, il y a toujours cette envie de Damien Léon de proposer un film qui fasse plaisir à tous les amoureux de cinéma gore ou même de cinéma bis, si j'ai envie de dire. Et rien que pour ça, chapeau bas. En espérant quand même que le troisième opus saura quand même gommer un petit peu les défauts de son prédécesseur et ne se contentera pas de nous semer uniquement des petites graines pour une potentielle suite. Enfin, je dis potentielle suite, mais c'est pas un scoop. Le quatrième opus, vu le carton du 3, est déjà lancé. Donc voilà. Voilà, j'en resterai là donc pour Terrifier 2. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez cette suite au premier ou l'inverse? N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram, tout est quanti. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. D'ici là, bonne soirée et à très bientôt. Et pardon pour cet accent allemand, indépendant de ma bonne volonté. Salut, salut, ciao.